Dans un retournement de situation inattendu qui a stupéfié le monde, le roi Charles, habituellement le monarque calme et réfléchi, a explosé de colère, expulsant la reine Camilla du palais et exigeant le retour de sa précieuse alliance. Cet incident dramatique, qui se déroule derrière les murs dorés de la tradition royale, marque un chapitre choquant dans l'histoire de la monarchie. Depuis des décennies, le mariage du roi Charles et de la reine Camilla est entouré à la fois d'admiration et de controverses. Pourtant, jamais la tension n'avait atteint un tel point de rupture. Dans un geste qui pousse le public à remettre en question l'essence même de l'institution royale, la réaction explosive du roi soulève des interrogations pressantes. Qu'est-ce qui l'a poussé à de tels extrêmes? Était-ce l'inévitable apogée d'un discordement latent depuis longtemps? Ou cela laisse-t-il entrevoir des conflits encore plus profonds et cachés au sein du palais? Rejoignez-nous pour explorer les détails de cet événement explosif, en disséquant chaque nuance de la confrontation qui a ébranlé la monarchie jusqu'à son cœur. Une interview audacieuse et non autorisée. Dans les semaines précédant l'expulsion dramatique, les tensions au sein du palais n'avaient cessé de monter. Une atmosphère de malaise imprégnait chaque couloir et chaque salle, et même les membres du personnel les plus anciens sentaient que quelque chose clochait. Le point de rupture est survenu lorsque la reine Camilla a dérogé aux conventions royales ancestrales en accordant une interview non autorisée. Ce faisant, elle a ouvertement exposé son point de vue sur l'évolution du rôle de la monarchie et laissé entendre des changements radicaux qui n'avaient pas été débattus auparavant à huis clos. Son ton confiant, voire audacieux, a défié les protocoles stricts qui régissent traditionnellement la conduite royale et a finalement préparé le terrain pour la confrontation qui allait suivre. Pour le roi Charles, maintenir l'ordre établi de la monarchie est primordial. Tout au long de son règne, il a défendu la préservation des coutumes et des valeurs qui constituent l'épine dorsale d'une institution vieille de plusieurs siècles. L'alliance en question n'est pas simplement un bijou, elle représente un lien tangible avec le passé, un souvenir d'amour, de sacrifice et de continuité. Lorsque le roi en a exigé le retour, il ne faisait pas seulement valoir son désaccord personnel, il renforçait également la nécessité d'honorer les symboles qui ont défini la famille royale pendant des générations. À ses yeux, toute déviation du protocole mine les fondements mêmes de l'institution qu'il s'efforce de moderniser sans renier son héritage. Dans les jours qui ont suivi l'interview non autorisée, le palais s'est transformé, passant d'un bastion de tradition à un foyer d'agitation. Le personnel et les conseillers de haut rang étaient envahis par un sentiment de pressentiment. Des murmures de dissidence et d'inquiétude parcouraient les couloirs, tandis que les employés, dont certains avaient dédié leur vie au service de la monarchie, observaient, avec un mélange d'incrédulité et de préoccupation, l'escalade de la crise. Cette tension palpable indiquait que le désaccord interne n'était plus une affaire privée, mais pouvait devenir un catalyseur aux conséquences considérables. Le chaos qui s'ensuivit força la maison royale à tenir des discussions d'urgence, alors que chaque membre du personnel se préparait à affronter ce qui pourrait advenir. La confrontation inévitable eut lieu dans un climat chargé, où le décorum et le protocole laissèrent soudainement place à l'émotion brute. Le roi Charles, visiblement agité et de manière inhabituellement véhémente, confronta Camilla au sujet de son intervention médiatique non autorisée. Sa voix, habituellement mesurée et délibérée, retentit avec force alors qu'il exigeait de savoir pourquoi elle avait agi de façon indépendante en contournant la chaîne de commandement traditionnelle. Dans cet instant tendu, le roi émit un ultimatum qui allait à jamais modifier la dynamique de leur relation. Non seulement Camilla devait quitter le palais, mais elle devait également restituer l'alliance symbolisant leur union et la continuité de l'héritage royal. Face à la violente explosion du roi, la reine Camilla conserva une dignité silencieuse. Pendant plusieurs longues secondes, elle resta muette. Son silence en disait long, alors qu'elle assimilait la gravité de la situation. Puis,
avec une calme détermination contrastant fortement avec l'intensité du moment, elle retira l'alliance de son doigt. Sans protester ni donner d'explication, elle plaça ce bijou historique sur une table proche et entama le douloureux processus de préparation de ses affaires. Peu de temps après, un véhicule royal arriva à l'entrée privée du château de Windsor. Accompagnée uniquement de sa plus fidèle dame d'honneur et d'un unique agent de sécurité, Camilla quitta le palais, laissant derrière elle une aura de tristesse et d'incertitude qui imprégnait chaque recoin du domaine. Le lendemain matin, le château de Windsor se trouvait dans un désordre complet, en contraste frappant avec son ordre habituel et serein. Les événements tumultueux de la nuit précédente avaient plongé les membres du personnel, vétérans des protocoles royaux depuis des décennies, dans un état de choc et d'incrédulité. L'air était épais de tension tandis que les chuchotements au sujet de ce drame sans précédent se répandaient dans les couloirs. Les hauts responsables de la maison, habitués à la prévisibilité des routines royales, se retrouvaient désormais à affronter la gravité de la situation. Des réunions d'urgence furent convoquées sans tarder, alors que les principaux conseillers et responsables du palais s'efforcèrent de formuler une stratégie de gestion de crise. Confrontés à une transgression sans précédent du décorum royal, les officiels durent envisager la possibilité que ce conflit interne déborde et affecte la perception du public, sapant ainsi la confiance et le respect que l'institution avait patiemment bâtis au fil des siècles. Au cœur de ce chaos, l'équipe de communication du palais se préparait déjà à gérer les retombées en relations publiques. Chaque responsable et initié spéculait désormais sur l'avenir de la famille royale avec des débats passionnés centrés sur la question de savoir si cet incident annonçait un tournant décisif pour la monarchie. La perturbation n'avait pas seulement secoué le fonctionnement interne du château, elle avait aussi déclenché une tempête médiatique et un débat public intense, laissant l'avenir de l'institution royale dans un équilibre précaire. Un jour fatidique en 2018. Ce n'est pas la première fois que Charles laisse éclater sa colère en expulsant Camilla du palais. Déjà en 2018, le couple royal avait traversé une tempête similaire, une fissure douloureuse qui avait fait vibrer les couloirs de la monarchie. Ce jour fatidique de septembre 2018, des tensions qui couvaient depuis des mois ont finalement débordé. Derrière la façade opulente des traditions royales se cachait un torrent d'émotions. Ressentiment, blessures et un désir brûlant de reprendre le contrôle de son destin. Le récit vif des initiés du palais révélait que l'altercation n'était pas simplement une explosion de colère momentanée, mais le point culminant de disputes récurrentes. Ils se disputaient de plus en plus ces derniers mois, mais tout a atteint son paroxysme il y a quelques semaines lors d'une violente altercation. Charles était plus en colère que jamais et lui a dit sans ambages qu'elle n'avait plus sa place dans sa vie. Pour beaucoup, à l'extérieur des murs du palais, le cérémonial quotidien de la monarchie apparaît comme un spectacle d'unité et de dignité. Pourtant, la réalité qui se trame derrière les portes closes est bien plus complexe. La friction constante entre Charles et Camilla n'est pas qu'une série d'incidents isolés. Elle symbolise un désaccord profond qui ne cesse de s'accumuler avec le temps. Camilla, connue pour sa forte personnalité et ses comportements parfois controversés, était, selon certains rapports, devenue un paratonnerre pour divers scandales. Les rumeurs sur ses liaisons passées, y compris un tristement célèbre triangle amoureux impliquant la princesse Anne et Andrew Parker Bowles, ne faisaient qu'exacerber les tensions. Une amie proche de Camilla avait un jour commenté son refuge en ces termes. « Cette maison, c'est l'endroit où elle peut se préparer des œufs brouillés en peignoir et être entourée de ceux qu'elle aime sans aucune cérémonie ni regards indiscrets. » Cette remarque simple mais révélatrice illustre la dualité de l'existence de Camilla, prise entre les attentes d'un rôle royal et le désir d'anonymat et de confort d'une vie ordinaire. Le palais, et plus particulièrement Clarence House, est depuis longtemps un symbole de stabilité et de tradition.
Pourtant, il est également devenu le théâtre de drames personnels intenses. Chaque apparition publique, chaque engagement d'État est minutieusement scruté, laissant peu de place aux élans naturels des émotions personnelles. Après la rupture de 2018, alors que les fonctions officielles se poursuivaient sans interruption, un changement net s'est opéré dans la dynamique entre Charles et Camilla. Ils commencèrent à n'interagir qu'à travers des intermédiaires, signe évident que leur partenariat autrefois intime avait cédé la place à un arrangement froid et bureaucratique. Ils ne communiquent désormais que par l'intermédiaire de tiers, a confié un initié, évoquant le fossé profond qui s'était creusé entre eux. Les répercussions de cette confrontation explosive laissèrent les deux parties à un carrefour. Camilla, se sentant étouffée par les exigences incessantes de la vie royale et les critiques acerbes qui accompagnaient chacun de ses gestes, se réfugia dans son cher Raymil, un havre privé dans le Wiltshire où elle pouvait échapper au regard implacable du public. Camilla reste à Raymil depuis lors, a indiqué une autre source, dressant le portrait d'une femme cherchant le réconfort dans la simplicité de son foyer, où elle pouvait être elle-même sans les contraintes oppressantes du protocole royal. Pour Charles, cette séparation fut un moment de vérité. Connu pour son caractère résolu et parfois inflexible, il en est venu au point de ne plus pouvoir tolérer le désaccord. Sa réaction violente fut autant une catharsis personnelle qu'une déclaration de son intention de rétablir l'ordre, tant au sein de son foyer que dans son fort intérieur. Sa décision d'isoler Camilla du sanctuaire intérieur du palais rappela brutalement que même ceux nés dans la royauté ne sont pas à l'abri de la douleur des attentes non comblées et des griefs non résolus. Dans les mois qui suivirent la confrontation, l'agenda royal devint un exercice d'équilibre délicat. Conscients de la situation volatile, les aides royaux planifièrent méticuleusement les événements pour minimiser tout risque d'affrontement public. En septembre seulement, 5 grands événements figuraient au calendrier, dont une visite au Royal Albert Hall à Londres, un événement caritatif dans un centre de lutte contre le cancer en Écosse et une réception en soirée dans le Northumberland. Pourtant, malgré cette succession d'apparitions officielles, il avait été convenu que Charles et Camilla ne partageraient qu'un seul événement ensemble, tandis que pour les autres, ils évolueraient de manière indépendante. Cette orchestration minutieuse visait à préserver l'apparence d'unité et de stabilité face aux rumeurs qui s'intensifiaient. Ils ne communiquent désormais que par l'intermédiaire de tiers, confirmait une autre source de confiance. Cette séparation organisée n'était pas seulement une question d'apparence, elle indiquait clairement que la dynamique interne de la famille royale était en train de subir une transformation profonde. Même la reine Élisabeth, en sa qualité de chef moral et cérémonial de la famille, semblait avoir adopté une position ferme, donnant apparemment instruction à Camilla d'éviter tout contact direct avec la reine. La portée symbolique d'un tel décret résonnait profondément dans les cercles royaux, laissant entrevoir la possibilité d'un éloignement à long terme. Comment les résidences indépendantes renforcent le lien royal entre le roi Charles et la reine Camilla? Même avant leur mariage, le roi Charles et la reine Camilla avaient convenu que chacun conserverait sa propre résidence, un arrangement pratique qui continue de soutenir leur partenariat. Comme l'a révélé un initié royal, avant que Charles et Camilla ne se marient, ils avaient décidé que Camilla garderait sa maison. L'espace séparé était important pour eux et pour leur famille. Cette décision précoce témoignait non seulement d'un respect mutuel pour l'indépendance personnelle, mais aussi d'une reconnaissance des exigences et pressions particulières de la vie royale. Dès le départ, les deux membres de la famille royale ont compris qu'un mariage réussi sous le regard du public nécessitait des limites claires et des refuges personnels. Le roi Charles, réputé pour sa forte éthique de travail, a toujours préféré le calme de son propre espace. Il consacre régulièrement de nombreuses heures à son bureau, travaillant souvent tard dans la nuit, preuve de son engagement envers son devoir et de son besoin de solitude pour réfléchir et se ressourcer. Pendant ce temps,
La maison de la reine Camilla, dans le Wiltshire, Ray Mill House, est bien plus qu'un simple lieu de résidence. Elle est le gardien d'une histoire personnelle et de souvenirs familiaux, un endroit où elle peut se retirer de l'intense surveillance de la vie publique. Pour Camilla, sa maison du Wiltshire regorge de souvenirs liés à l'éducation de sa famille. C'est un lieu où elle peut se réfugier et échapper à la vie royale si elle en ressent le besoin, expliquait Jack Stooks, ancien jardinier principal à Highgrove. Cet arrangement prénuptial n'était pas un geste de distanciation, mais un choix stratégique conçu pour préserver leurs relations face aux lourdes attentes imposées aux membres de la famille royale. Le maintien de logements séparés permettait à chacun de nourrir son identité personnelle, ses intérêts et ses liens familiaux, tout en assumant leurs responsabilités communes sur la scène publique. Les modes de vie indépendants du couple se sont révélés bénéfiques. Ils sont tous les deux des personnes indépendantes et ne voient pas d'inconvénient à passer du temps séparément. Le fait de ne pas vivre constamment l'un dans l'autre est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles leur mariage fonctionne, commentait une source royale. L'engagement de Charles à maintenir des espaces personnels distincts se reflète dans le choix de ses résidences. Outre Highgrove House, dans le Gloucestershire, propriété depuis longtemps associée à sa vie personnelle, il a acquis d'autres maisons adaptées à son mode de vie et à ses devoirs. Dans une récente initiative stratégique, Charles a acheté une propriété le long de la rivière Avon, connue sous le nom de Old Mill. Alors que des rumeurs suggéraient que ce bien pourrait être transformé en un lieu animé pour des mariages ou des locations de vacances, des initiés ont précisé que cette décision avait été prise afin de préserver le caractère intime du refuge personnel de Camilla. En veillant à ce qu'il n'y ait pas d'afflux de visiteurs près de sa maison, le roi a réaffirmé l'importance de maintenir un environnement paisible pour Camilla. De la même manière, Ray Mill House dans le Wiltshire n'est pas seulement un symbole d'histoire personnelle pour Camilla, c'est un véritable sanctuaire, soigneusement préservé. Acquise durant une période difficile de sa vie antérieure, cette propriété revêt une grande valeur sentimentale et lui offre un havre de paix loin du regard implacable du public. Cette maison lui procure un espace tranquille pour se détendre, passer du temps de qualité avec sa famille et pratiquer des activités bien éloignées de la rigidité du protocole royal. C'est un endroit où elle peut se retrouver avec sa famille et profiter d'un week-end sans contraintes ni regards indiscrets, a confié une source proche du palais. L'arrangement des résidences séparées s'étend également aux opérations quotidiennes de la maison royale. Charles et Camilla emploient chacun des équipes dédiées pour gérer leurs domiciles respectifs. Camilla dispose de son propre personnel de jardinage et d'assistants domestiques à Ray Mill House, assurant que sa maison reste un lieu confortable et privé. De même, Charles bénéficie d'équipes bien organisées dans chacune de ses propriétés, ce qui lui permet de se concentrer sur son travail sans les distractions souvent liées au partage d'un même espace. Cette division minutieuse des responsabilités soutient non seulement leur mode de vie individuel, mais contribue également au bon fonctionnement de leur rôle public. Leur compréhension mutuelle concernant l'espace personnel se reflète dans la gestion de leurs engagements officiels. Bien que les royaux apparaissent fréquemment ensemble lors d'événements d'État et de cérémonies publiques, le fondement de leur relation repose sur le respect de leurs besoins individuels. Même lors de l'organisation d'événements communs, le symbolisme de leurs résidences séparées souligne le fait que chacun conserve une autonomie significative. Leur capacité à équilibrer responsabilités communes et libertés personnelles leur a permis de naviguer avec succès dans les exigences complexes de la vie royale moderne. Les avantages de cet arrangement sont évidents lorsqu'on examine les aspects pratiques de leur quotidien. Pour le roi Charles, la possibilité de travailler de manière indépendante dans ses diverses résidences lui a permis de conserver une forte éthique de travail et de se concentrer sur ses devoirs en tant que monarque. Sa routine personnelle, qui inclut souvent de longues heures de travail dédiées, est essentielle pour gérer les responsabilités considérables liées à son rôle. Parallèlement, l'accès de Camilla à un environnement privé et familier lui offre une base stable pour gérer efficacement ses engagements publics et personnels. Comme nous l'avons vu,
La fureur du roi Charles a atteint un point d'ébullition, au point qu'il a expulsé Camilla du palais et exigé même le retour de son alliance. Cet acte dramatique a suscité un vaste débat sur l'avenir de la monarchie. Au final, la question demeure. La monarchie pourra-t-elle traverser cette période turbulente et en sortir renforcée? Ou ces fractures s'aggraveront-elles, laissant l'institution irrémédiablement transformée? À chaque nouveau développement, les enjeux continuent de croître, et l'héritage de la famille royale se trouve en équilibre précaire. Alors que le roi Charles et ses conseillers œuvrent sans relâche en coulisses, le monde attend de voir si cette crise ouvrira la voie à une institution renouvelée et réformée ou si elle marquera le début d'une ère de discorde et de division. Qu'en pensez-vous? Laissez vos impressions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de mises à jour sur cette histoire en évolution.